Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Richier et j'ai 79 ans. Depuis 2006, nous occupons, mon épouse et moi, un appartement au sein de la résidence autonomie des Acadiens, dans le quartier de la Folie-Couvre-Chef à Caen. Cette résidence est rattachée à celle du Bosphore pour la gestion administrative et l'implantation des services de laverie et de restauration. Elle se trouve de l'autre côté de la rue des Acadiens. Nous avions pris cette décision afin d'intégrer tôt le système entre guillemets d'aide aux seniors, ayant connu une mauvaise expérience avec nos parents, expérience que nous ne souhaitions pas imposer de la même manière à nos enfants. À notre grande satisfaction, nous avons trouvé, à cette époque, ce que nous attendions d'un tel service, de la compétence, du sérieux, de l'amabilité dans les relations avec le personnel et la direction, des animations de qualité menées gaiement et de façon ludique, et une restauration de grande qualité préparée sur place, au Bosphore, par un cuisinier qualifié. Malheureusement, après une réforme de structure décédée par on ne sait qui, depuis quelques années, tout s'est dégradé. Les repas nous viennent maintenant d'une restauration centralisée, de qualité généralement médiocre, et les remarques signalées par le biais d'un soi-disant cahier de doléances et d'un simulacre de commission de restauration ne sont pas prises en compte. Le personnel, à l'origine présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été remplacé par des gardiennes de nuit qui, sauf deux exceptions, ne sont pas impliquées dans leurs responsabilités. On peut même se demander si certaines d'entre elles, maîtrisant à peine le français, auraient l'efficacité nécessaire en cas de coup dur. Les travaux d'entretien des locaux sont maintenant bâclés. Les risques sanitaires et de sécurité alimentaire ne sont plus, à mon avis, correctement assurés, comme vous pouvez le constater sur ces images. Les remarques régulièrement faites, tant par moi-même que d'autres résidents, au sein du Conseil de vie sociale, sont restées lettres mortes. Cette structure étant devenue inutile, a fini par disparaître par manque de volontaires pour l'animer. À plusieurs reprises, des pétitions signées par une majorité des résidents sont restées sans réponse. Depuis des mois, voire plusieurs années pour certains sujets, je suis personnellement intervenu auprès des différents niveaux de responsabilité de la structure sociale de la ville. Je suis maintenant considéré comme le mouton noir du troupeau auquel on oppose dorénavant le mépris le plus total. L'ancienne directrice, récemment partie à la retraite, avait tendance à me dire que ce que j'évoquais ne figurait pas dans sa lettre de mission et ne la concernait donc pas. Ayant un jour demandé à une responsable de venir constater l'état lamentable du conteneur d'ordures ménagères remis en place après le passage des éboueurs, je me suis trouvé face à une délégation de 6 employés qui m'ont dit que cela ne me regardait pas et que de toute façon, depuis la réforme de structure, elles n'avaient plus la possibilité de faire correctement leur travail et si cela m'indisposait, il me suffisait de changer d'établissement. Cet incident, signalé à d'autres niveaux de responsabilité, n'a fait l'objet d'aucune réaction, alors que j'assimile cela de la maltraitance morale envers nous, mon épouse étant également présente ce jour-là. La personne responsable du niveau immédiatement supérieur, sous-directrice du CCAS, Centre communal d'action sociale, m'a un autre jour fait la même réponse, alors que j'évoquais ce qui me semble également être de la maltraitance envers un résident à mobilité réduite, à qui on avait refusé de lui donner le linge qu'il venait rechercher après nettoyage, sous prétexte qu'on avait autre chose à faire à ce moment-là, moment qui se trouvait pourtant dans le créneau imparti. Il lui a été dit de revenir. Cela également signalé n'a fait l'objet d'aucune réaction de la part de qui que ce soit. Je n'ai pas cru utile d'interpeller le niveau supérieur. Une dame, aujourd'hui également retraitée, me semble-t-il, ayant le titre de directrice au CCAS, qui n'a jamais mis les pieds dans l'établissement qu'à l'occasion des repas festifs. L'échelon supérieur est couvert par la directrice générale du CCAS. Après un entretien commun avec monsieur le maire, au cours duquel j'avais évoqué divers sujets, j'ai reçu un courrier de la part de cette dame concernant 2 points particuliers. Ayant demandé la sécurisation de la traversée de la rue, cette dame a osé me répondre que cela était inutile, puisqu'une étude avait déterminé que la vitesse moyenne des voitures était inférieure à la vitesse limitée 30 km/h. Je pense qu'il n'y a qu'une alternative. Ou cette dame se moque de moi, ou elle n'a pas eu l'intelligence de comprendre que le danger pour les seniors traversant une rue n'est pas dû à une vitesse moyenne, mais aux excès de vitesse composant cette moyenne. Je m'étais également étonné de ne quasiment jamais voir de policiers municipaux déambuler à pied dans le quartier afin de réduire les nombreuses incivilités commises.
j'ai eu la surprise de recevoir la visite de 2 policiers qui, venus de sa part, se sont étonnés que je me sois plaint de la qualité de leur travail et, après une discussion pour le moins agitée, ont conclu leurs propos par la phrase suivante : « Si vous voulez plus de policiers, il vous faudra payer plus d'impôts ». Cette même directrice générale, par un courrier du 21 janvier dernier, m'a notifié un rappel au règlement de fonctionnement de l'établissement qui impose à chacun un respect mutuel partagé, me conseillant finalement de m'adresser à un conciliateur dans une liste jointe. Un comble tout de même, puisque nous sommes les premiers à être méprisés, maltraités, et nous renvoyer vers des gens qui n'ont aucune autorité pour imposer quoi que ce soit, montre bien le laxisme et l'incompétence de certains niveaux de responsabilité du service public. Je n'ai pas manqué de le lui signifier sans qu'il n'y ait aucune réaction de sa part. Passons encore une fois au niveau supérieur qui est le maire adjoint chargé des solidarités, liens intergénérationnels, santé, salubrité et handicap. Lors de l'un de nos premiers entretiens, ce monsieur a prétendu n'être concerné que par l'absence d'un défibrillateur dans nos locaux. Qu'est-ce donc que toutes ces qualifications qui lui ont été attribuées au titre de maire adjoint ? Par ailleurs, il a fallu 6 mois de délai pour que cet appareil soit installé. Après de nombreux échanges, par un dernier courriel du 13 juin, j'en ai appelé aux règles déontologiques imposables au médecin qu'il est, aux responsabilités administratives liées aux qualificatifs attribués à sa fonction, enfin à son humanisme. Je n'ai pas de réponse à la date d'aujourd'hui, le 2 juillet, c'est ce qui m'amène à rendre cette affaire publique. En début d'année, j'avais déjà demandé à rencontrer quelqu'un de compétent, capable de prendre les décisions adéquates et de les faire appliquer. Monsieur le maire a préféré se rendre compte de la situation par lui-même et, après 2 rendez-vous reportés, est venu sur place le 1er avril constater les points que j'évoque. Depuis, à part quelques détails, rien d'important n'a été réglé. Dès avril 2021, j'avais saisi le service de signalement et de réclamation du département. Après 6 mois de soi-disant enquête dans laquelle on ne m'a jamais demandé mon avis, j'ai reçu un courrier de 4 pages que je peux résumer un peu brutalement ainsi : il n'y a aucun problème particulier dans la gestion de la résidence autonomie des Acadiens. Ceci m'a été confirmé le 12 décembre par Monsieur le Président du Conseil départemental du Calvados lui-même, par une phrase claire : il n'est donc pas dans les attributions des agents du département de réaliser une médiation entre un usager et sa structure d'hébergement. Pire encore, il y a quelques années, une réglementation applicable nationalement a imposé l'installation de détecteurs de fumée dans les logements collectifs. Ces appareils ont été fixés au plafond dans chacun de nos logements et il nous a été dit qu'il nous appartenait d'en vérifier le bon fonctionnement par des tests périodiques. Inutile de faire quelques commentaires que ce soit sur l'intelligence de la personne qui en a décidé ainsi, se moquant de ce que cela représentait pour une personne âgée de devoir monter sur un tabouret ou un escabeau afin d'actionner le bouton de test. D'autant que la même réglementation prévoit que dans nos établissements spécifiques, ce test était de la responsabilité du bailleur, en l'occurrence de Quand la mer Habitat. Ce test n'est pas fait en prétextant d'une garantie décennale, ce qui est idiot puisque la bonne charge de la batterie n'est pas couverte par cette garantie. Considérant alors que le risque d'incendie était mal couvert, j'ai interrogé un cadre du SDIS, Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, qui m'a répondu que ces services ne traitaient pas directement avec les particuliers et m'a conseillé de m'adresser, devinez à qui, au CCAS. Autrement dit, un responsable des pompiers, auprès de qui je m'étonne que notre organisme de tutelle ne semble pas prendre en compte le risque d'incendie dans notre établissement, me répond ne pas être concerné par le sujet. Pardonnez-moi d'avoir été peut-être un peu trop long, mais que conclure ? Personnellement, je prétends que le service public auquel nous avons affaire dans notre cas n'existe plus. Que ce soit le personnel et la hiérarchie de l'établissement, les différents responsables du CCAS, la municipalité, le département, les pompiers même, personne ne prête attention à ce que nous exprimons. Non, si rien ne change, ce n'est pas ainsi que la ville de Caen méritera le label de ville amie des aînés que ses responsables veulent solliciter. Je vous remercie de m'avoir écouté.